avons-nous une opportunité d'investissement sur Five Below? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue comme d'habitude et je me réserve toujours le droit de me tromper. Donc, toujours la même thématique ici des Dollar Store. On a parlé de Dollar Tree, on a parlé de Dollar Général, on va parler sans doute de Dollarama. Donc, Five Below ici, on va regarder le revenu. Vous allez constater que, sauf Dollarama, toutes les entreprises de ce secteur d'activité ont tendance à souffrir. Stabilité et croissance des revenus, la croissance, elle est là. Marge brute stable ou croissante, elle est plutôt stable. Marge EBITDA stable ou croissante, elle est plutôt stable. Ici, on va le dire comme ça. Marge nette, ici, stable ou croissante, elle est plutôt stable également. Donc, vous constatez que par rapport à Dollar Tree et Dollar Général, c'est une autre histoire. OK? Ici, free cash flow et net income, est-ce que les deux vont dans le même sens? On remarque. Les free cash flow sont moins élevés que les net income. Pourquoi? Ça peut être un problème, pas un problème, ça peut être une variation au niveau du BFR, ça peut également être une variation au niveau de la dépense en capital de croissance. Donc, il faut aller regarder dans les rapports financiers d'où est-ce que ça vient. Okay? On peut également vérifier est-ce que les CAPEX en eux-mêmes ici sont de plus en plus élevés par rapport aux revenus. Une légère augmentation, 7, même pas à 3% en supplément ici. Donc, pourquoi? C'est pas mauvais, surtout si l'entreprise est en pleine expansion. OK? Donc, du point de vue, par rapport au nombre d'actions, est-ce que le nombre d'actions augmente ou diminue? Il est plutôt... Il diminue timidement. On va le dire comme ça, timidement. Mais il y a de grandes chances ici qu'on rachète massivement les actions ici ou bien qu'on distribue le dividende. OK? Donc, du point de vue évaluation, qu'est-ce que ça va donner avec ce type d'entreprise, cette croissance-là? Je pense qu'on va être aux alentours des 20 fois les bénéfices par là. Donc, ici... Comme vous l'avez vu, c'est une entreprise qui avait l'habitude de se négocier à 42 fois les bénéfices. 42 fois les bénéfices. À un moment donné, la croissance ne dure pas éternellement. Donc, on va avoir tendance à revenir à un niveau un peu plus raisonnable. Avant, on avait du 21% en moyenne et là, on se retrouve à avoir du 15%, ce qui n'est pas mauvais. D'accord? Nous, c'est à ce niveau-là que cette entreprise nous intéresse. Je ne sais pas si vous connaissez comment on appelle ça? La philosophie d'investissement. Enfin, ce n'est pas une philosophie, mais... Est-ce que c'est même une stratégie? Bref, GARP dans le GARP, à savoir acheter des compagnies de croissance à un prix qui n'implique pas la croissance. Donc, généralement, grow at reasonable price. Je pense que c'est ça qu'on dit généralement. Donc, acheter de la croissance à un prix raisonnable. OK? Donc, ici... Je pense que cette compagnie respecte à peu près ces conditions, mais attention, il faut regarder et vérifier derrière. Est-ce que c'est une entreprise qui pourrait revenir au moins à peu près aux alentours de $20, aux alentours des bénéfices nets qu'elle a connus par le passé? Et ensuite, pourquoi est-ce que le free cash flow est moins élevé? Parce que ça, c'est un problème. Lui, elle s'autofinance, mais on a des free cash flow questionnables ici. Et donc, quand je prends les bénéfices nets ajustés qui ne sont pas des free cash flow, il faut vous dire ici que je suis assez gentil. Et donc, on devrait aller vérifier au niveau du besoin en fonds de roulement, au niveau de la dépense en capital, ce qu'il en est. OK? Et à partir de là, je tirerai une conclusion définitive. Donc, il faut lire les rapports financiers dans tous les cas de figure. Donc, déjà ici, je sais que Five Below, je l'ajoute dans ma watchlist. OK? Est-ce que c'est le cas? 1, 2, on la met là. Et donc, on va avoir tendance à faire la mise à jour au niveau du prix. Five Below, non, c'est plutôt à ce niveau-ci. Donc, je viens là. Pour Five Below, on est toujours dans le même secteur d'activité. Five Below, je pense que Five Below va aller dans le Broadline, si je ne me trompe pas. Broadline, ici. C'est pas moi qui fais les classements, hein, c'est le GIS, c'est le GICS. Donc, vous allez voir que certaines entreprises que vous possédez, l'industrie finale va avoir tendance à changer. OK? Donc, ici, on a mis Five Below. Où est-ce que Five Below va se retrouver? Five Below, je vérifie. Specialty Retail. Donc, vous voyez, on était même très loin. Donc, si c'est Specialty Retail, on va se situer où? On sera à ce niveau. Donc, je vérifie ici. 20 fois les bénéfices, c'est un business qui semble prévisible. 80% du temps ici, on ne se trompe, on a raison. Enfin, les analystes, d'accord, ils sont assez nombreux sur le dossier. Par rapport aux attentes optimistes de manière globale, mais vous allez remarquer ici que la chute est quand même vertigineuse. On s'attendait à du 9,66$ d'ici 2027. Là, c'est 6,07$. Est-ce que vous imaginez 9,66$? Donc, si on prend le 6 divisé par 9,66$, ça soit une réduction de près de 40%. C'est beaucoup. 40%. Et donc, ça serait déjà une bonne chose que l'entreprise
si cette entreprise arrive à maintenir le même niveau de bénéfice net que par le passé. Disons même le plus haut qu'on ait atteint ici, c'est 2024, d'accord, par rapport au mois de janvier 2024, parce que son année fiscale se termine au mois de janvier. Donc, on va se dire ici 5,41 $. Plus que ça, tant mieux. Ce qui veut dire également ici qu'on me demande de payer en date d'aujourd'hui une entreprise qui pourrait rapporter au moins 5,41 $. D'accord? Donc, on paye 67 $, soit un rendement sur coût de 8%. C'est intéressant. Maintenant, est-ce qu'il y a de la dette derrière? Parce que là, ça peut changer littéralement. Et si c'est donc ici, ça donne à peu près 108 $, moins la dette nette en date d'aujourd'hui. La dette nette, 108 $, moins la dette nette ici de 27 $, j'arrondis à 27 $, moins donc 108, moins 27, on arrive à peu près à 4,21 $. Maintenant, s'il y a de la croissance derrière, tant mieux. Donc, moi, ça ne me dérange pas de payer cette compagnie. Le prix actuellement est très, très intéressant. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans cette situation? Pourquoi est-ce que les analystes sont de moins en moins optimistes? Peut-être que le management a mentionné quelque chose ici. Peut-être qu'ils ont mentionné qu'ils n'ont plus d'opportunité de croissance ou je n'en sais rien du tout. Et si c'est le cas, je sais qu'il pourra avoir une revalorisation au niveau des multiples. Donc, je ne serais pas étonné à avoir une entreprise qui se négocie à 15 fois les bénéfices. Il faut déjà en être certain. Et si c'est le cas, présentant à 15 fois les bénéfices, multiplié par 15, ça sera entre 15 et 20 fois les bénéfices, on va le dire comme ça. Moins la dette nette ici, à peu près à combien? À 27 $. Ça donne à peu près un prix aux alentours de 54 $. Donc, si on se négocie à peu près à 15 fois les bénéfices, si on ne prend pas en considération la dette, on pourrait aller à 4,21. Okay? Si on prend en considération la dette, c'est 54. Et c'est une entreprise qui aura tendance à rembourser cette dette-là. Et si on prend juste ici, je pense que c'est 27 $, donc on peut rembourser la dette ici en moins de 6 ans. Donc, c'est déjà également assez intéressant. Donc, moi, je pense que, grosso modo, on a un prix assez intéressant maintenant. Donc, qu'est-ce que je prendrais ici? Je pense qu'il y aura une certaine croissance ici. Donc, je prendrais le 81 $ l'action. Donc, je mettrai ça au niveau du Specialty Retail à ce niveau. Specialty Retail, ça, c'est pour 5 below. On met combien? 4,21. Donc, 8,1. C'est bien ça. Donc, si on regarde la calculatrice ici, on était à combien? Exactement, 8,1. Et je vais mettre ici le 5 below, c'est cyclique. On met également ici cyclique. 5 below est cyclique, pourtant, dollar général est plutôt défensif. C'est bizarre ça. C'est pas moi qui fais les classements, mais c'est quand même assez questionnable. Donc, sauf si 5 below, le business model a complètement changé. Donc, j'essaie de regarder ça ici, mais je sais que sur 5 below, on vend des produits à moins de 5 below à moins de 5 $, mais une personne ne respecte ça, on est déjà à un niveau un peu plus élevé. En tout cas, il faut regarder le business model, mais c'est un dollar store également. C'est vraiment un dollar store. Donc, il faut voir à peu près, est-ce qu'elle se spécialise vers un certain type de produit uniquement? Donc, il faut regarder, vous avez vu, on a des produits ici à 5,95 $. Donc, je pense même qu'on a peut-être des produits à 20 $, si je ne me trompe pas. On a des produits à 10 $. OK? Donc, admettons, prenons électronique, parce qu'on a souvent on pourra avoir des prix très élevés ici. Donc, je vais juste voir à peu près jusqu'à combien on peut aller, même si c'est écrit dans les rapports financiers. Feature, voilà, je voulais best rival. Donc, on peut voilà, vous avez vu, on a du 20 $, on a du 25 $, du 5 below. Est-ce que Temu et tout ce truc-là ne tue pas ce business-ci? Donc, enfin, pas tuer, mais n'a pas un impact. Est-ce que les entités chinoises comme les Temu, Alibaba n'ont pas un impact sur ce genre de business? Parce que je ne vais même pas parler d'Amazon, parce qu'Amazon, c'est un autre animal ici. Mais voilà, bref. Il faut aller regarder le business model ici en profondeur, histoire ici de se faire un avis. Mais ce que moi, je vois ici me plaît déjà, au moins pour commencer à faire une étude assez approfondie. Je ne vous ai pas dit que je vais la faire présentement, mais ça pourrait être intéressant à aller regarder. Et donc, vu que j'ajoute l'entreprise dans la watchlist, que vous pouvez retrouver en description de la vidéo dans le service Top Premium Plus. Vous pouvez également avoir ici comment on appelle ça, le pack du débutant, si vous ne savez pas lire les rapports financiers, histoire de savoir quel type de questions je vais poser. Et vous avez également une session sur les états financiers plus. Bref, vous pouvez réserver un appel si vous avez des questions. D'accord? Parce que je me suis déjà répété 450 fois ici. Ça peut être intéressant. Allez également regarder la compagnie qu'on appelle Winmark. C'est, en fait, Winmark, c'est l'une des entités les plus rentables qui soit. En fait, c'est une entreprise, ils vendent des produits usagés. C'est des franchises, en fait. Et puis d'ailleurs, je fais une vidéo sur Winmark après celle-ci.